Attends, 2 secondes. Ouais, ok. Ben, c'est revenu, je descends de. Allez, je descends avec la petite Bon, enfant, ben comme ça. ça y est, c'est lancé. Bon, allez, bonjour à tous. Bon, Je pour ce parle. nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Djibril Ewo. Donc, Djibril, je te propose de te laisser te présenter pour ceux qui te connaisseraient pas. Alors, bonjour à tous, désolé, hein, bon, là, vous voyez, j'ai fait une opération, c'est pour ça que je suis un peu en repos de l'épaule. Donc, moi, je suis Djibril Ewo, Djibril Grizzly, on me connaît plus sous ce nom-là. J'ai fait mes premières classes dans la boxe thaïlandaise depuis des années, on va dire, ça faisait 12 ans, on va dire. Enfin, je vais faire- Ça faisait plus de 12 années, voilà. Au fil de ce parcours, moi, j'ai obtenu les titres de champion de France 3 fois, champion d'Europe et vice, on va dire vice-champion du monde du Bellator. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé couronner le tout en ayant une ceinture mondiale. Après, donc voilà, après toutes ces années et avoir boxé un peu tout le monde, j'ai voulu, moi je suis un peu curieux, j'ai voulu aller m'orienter un petit peu sur les MMA. Et donc, je suis allé chez moi, enfin, à juste à côté de chez moi, à la Snake Team. Donc, j'ai intégré la Snake Team il y a pas longtemps. Après, il y a eu des coupures entre le Covid, les blessures, mon épaule, enfin, voilà. Donc, ça fait pas très, très longtemps que je suis dans le MMA, que je me suis mis au MMA. Ouais, bah d'ailleurs, si tu pouvais nous parler de ta blessure, ce que tu as exactement. Bah, en fait, c'est exactement les termes techniques, je pourrais pas te dire parce c'était vraiment trop de merde qui traînait dans mon épaule depuis longtemps. C'était l'usure de l'entraînement, des combats, tout ça. Donc, il a fallu que je fasse une opération parce que j'avais une gêne qui m'empêchait d'être à 100% avec mon bras gauche. Donc, le bras gauche, le bras que j'utilise le plus. Donc, je ne peux pas continuer à faire des combats en ayant mal ou en étant pas à 100%. Donc, je me suis dit, bon, faut faire l'opération, faut pas tourner trop autour du pot. Et puis voilà. Après, je me suis lancé et puis c'est fait. Puis là, en plus, ça tombe bien. Là, ça va être les vacances. Et comme ça, à la rentrée, on revient bien. Voilà, ouais. Et ben, j'imagine en plus, tu auras de la réduc, hein, t'auras tout ça. Ouais, j'ai réduit qu'après moi, c'était pas trop. Il y avait rien. Enfin, il n'y a pas de muscle à sectionner ou de vis à Mhm. mettre ou de voilà. Donc c'est pour ça que la guérison va être rapide. Et Ouais. là, tu vois, j'ai mal. Je viens de faire un mouvement, mais j'ai mal. J'utilise quand même un peu mon bras gauche, mais bon, faut que je le laisse au repos. Euh, mais voilà, ça va. Le médecin m'a dit déjà 3 semaines dans l'écharpe, et puis après, on peut commencer à sortir le bras et à faire la réduc. Donc ça va. Ouais, ouais, ça va, parce que là, à la SNEC, en termes de blessés, vous étiez. Là, il y en a eu pas mal. Là, Anthony qui a aussi eu l'épaule. Ouais. Cyril doit se dire qu'il est maudit. Mais ouais, Anthony, c'était un peu plus grave. Bon, lui, au bout de 3 jours, il était un petit peu Ouais, déjà il l'épaule, mais bon, dans ces moments-là, tu vois, on a tendance, nous boxeurs, nous combattants, à être dur au mal, à avoir habitude mm, d'enquêter les douleurs et des fois de ne pas écouter les médecins. Quand le médecin il te dit 3 semaines dans l'écharpe, fais-le. Même si tu sais que tu peux bouger ton bras, tu peux faire ci, tu peux faire ça, faut les écouter pour une bonne cicatrisation, en fait. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu as parlé ouais, que tu t'es mis au MMA. Et toi, Mhm. contrairement à d'autres qui ont eu une carrière comme toi de haut niveau dans le pied-point, tu as fait le choix de commencer en amateur. Si tu J'ai pouvais fait le choix expliquer avec. ce choix. Ouais. Bah, c'était pas mon choix pour moi personnellement, parce que D'accord. moi, si je m'écoute, je fais un peu comme tout le monde où je me lance directement en pro. Voilà. Ouais, Après, moi, j'étais avec Cyril, il a discuté, il m'a dit, écoute, quand tu fais un combat en pro, si tu perds, c'est tout de suite, bah, t'as la Croix-Rouge, donc ça reste sur ton palmarès. mm, Ce que j'aimerais bien, ce qu'il m'a dit, c'est que on voit comment tu te positionnes, comment tu te situes, comment tu te sens en combat. Et si on a des trucs à régler, on les règle. Donc, je pense que après, j'en ai parlé aussi avec mon coach Chuk de la team Chuk dans Box Style. Il m'a dit, franchement, c'est une bonne solution parce que voilà, les trois quarts, ils font le chemin trop rapide. Et quand ils arrivent à tomber sur des lutteurs en combat, bah, ouais, tu c'est vois, ça. Ouais. c'est pas en un an que tu deviens un bon lutteur, quoi. Les mecs, ils font ça fait des années. Donc, voilà, ils voulaient d'abord que je vois comment je me débrouille, comment je réagis.
Et s'il y a des trucs à travailler, ben, on les travaille pour passer en pro. Mais voilà. Ouais, parce que le MMA, c'est ça, c'est avoir une bonne défense de lutte pour pouvoir bien contrer les lutteurs et puis adapter ton striking au MMA parce que ouais, sinon c'est compliqué quoi. Ouais, sinon c'est compliqué, tu Et vois. C'est un autre monde, c'est un autre monde. Là, il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres niveaux de combat qui sont au sol, qui sont de la lutte, auxquels moi j'étais pas habitué, puisque vraiment c'était vraiment boxe taille, c'est un combat, vraiment tu restes en face d'un mec rigide, tu acceptes des fois de prendre des coups, tu restes dur, voilà. Donc là c'est des petits gants, il y a plein de formats qu'il faut, voilà, il faut adapter, quoi. ouais, ouais, parce que le danger vient de tous les côtés, ça peut venir en bas, ça peut venir en haut, ça vient de partout donc ouais, ouais. Et si tu veux bien qu'on revienne sur ton parcours, comment tu as commencé les sports de combat, tout ça, parce que il me semble, toi, à la base, tu viens du football, mais football d'un très bon niveau, tu as joué à un très bon niveau. Donc, si tu pouvais nous parler de tout ça. Ben, en fait, moi, j'ai joué au football en premier. Non, j'ai fait de la boxe thaï en premier. J'habitais dans l'Oise. Euh, Excusez-moi, je baille parce que je me suis réveillé il y a pas longtemps. J'avais vers 9 ans. Donc j'ai commencé la boxe thaï dans l'Oise. J'avais un bon niveau. Le coach m'avait dit ouais, c'était un bon niveau. Moi, je connais le mec qui est champion de France. Reste, voilà, tu vas faire quelque chose. Donc, je suis resté dans la boxe thaï, mais j'aimais le foot à côté. Et après, j'étais à faire un test à Beauvais, dans l'Oise. J'ai été pris. Sans aucune prétention, moi j'étais le meilleur joueur de mon équipe et si j'étais prêt pour aller au centre de formation. Donc je me suis dit, bon, quitte à choisir, autant aller dans le foot. Donc mon choix il s'est fait naturellement sur ça. Après, il y a eu malheureusement le divorce des parents qui a fait que bon, on est parti de là-bas. Donc j'ai pas été au centre de formation, je suis venu dans la région parisienne. Et ça remonte à loin. Et après, moi j'ai fait des clubs un peu à gauche, à droite. Et puis vers 17 ans, j'ai signé en Sicile, non, au Chievo Vérone. J'étais au Chievo Vérone. Chievo Vérone, c'est bon, c'est un bon niveau, hein. C'est un Ah club bah, de première division. oui, club de série maintenant série B, je crois même, ils sont descendus. Série A, non, Série A. Ben, je sais pas s'ils sont descendus là, mais en tout cas, je sais que moi, le temps où j'étais, Ouais, c'était ils ont Série joué A. pas mal d'années en série A, mais ouais, je crois qu'ils sont Ouais, ils ont descendus. fait que ça, ils ont fait que ça. Voilà. Et ils avaient un centre de formation. Donc moi, j'étais là-bas. Et après ça, je suis allé en Sicile. Donc je suis resté 1 an et demi ou 2 ans, voir. Et après, bah, je devais retourner. J'ai eu une petite galère, on va dire, de passeport. Le jour où je devais reprendre l'avion, j'arrive à me fouiller. Je Excuse-moi, vois que j'ai t'étais pas. où en Sicile? Excuse-moi J'étais à Guillaume, t'étais Ragusa. où en Sicile? Ça s'appelle Ragusa. Ah, Ragusa. d'accord, Ragusa, d'accord, ouais. c'était un club Ouais, parce qu'il y a, de. il y a des bons clubs là-bas aussi en Sicile. Ouais, Je bien pense sûr, à bien sûr. Palerme, tout ça, là. Ouais. Palerme, il y avait. Oui, oui, il y a beaucoup de bons clubs. Il y avait Catania, il y avait Palerme, il y avait beaucoup de bons clubs. Là, c'était dans la troisième division. Et Ok. donc, et donc après, donc voilà, je devais retourner. J'avais pas mes passeports ni billets d'avion. Et donc, je peux pas prendre l'avion. Donc, j'appelle là-bas le président et je lui dis oui. Non, j'appelle mon manager qui appelle le président et qui explique ouais, la situation et qui me disent bon, on lui laisse une semaine pour faire son billet. Donc, moi, j'ai fait mon truc en urgence et tout ça. Et à une semaine et un jour, j'ai eu mon passeport parce que c'était un vol en urgence, tout ça. Et j'ai le président un matin qui m'appelle et qui me dit écoute, tout le monde est en formation, tout le monde est en train de s'entraîner, en train de courir. Toi, tu es à Paris. Et je sais pas, il pensait que je m'amusais en fait, tu vois. Alors que moi, vu que j'étais jeune, je sais, j'avais pas l'occasion de revenir tous les week-ends. Moi, tous les week-ends, je restais là-bas. Pendant Ouais. qu'eux, ils allaient voir leur famille. Moi, tu vois, je restais tout seul là-bas. Je galérais. Je parlais pas un mot italien au début. Après, je me suis dit, il faut que j'apprenne vite. Et voilà. Donc, moi, quand je suis retourné pendant les grandes vacances, ils m'ont laissé un peu plus. Et après, ça a dépassé pour eux. Et donc, du coup, ils m'ont dit, moi, si on a besoin de toi, on te rappelle. Et moi, je savais qu'ils allaient jamais me rappeler, tu vois. Donc, après, j'ai bourlingué un peu partout. Je suis parti en Allemagne. Je suis parti en Belgique où je devais signer en deuxième division. J'ai joué en Malaisie, et c'était un club de D1. Enfin bref, j'ai fait un peu le tour du monde. Et après, le dernier club que j'ai fait, c'était en Allemagne. Et là, j'ai dit au président, écoutez, enfin, déjà, toute la saison que j'ai faite, je suis blessé, il voulait que je joue quand même. Franchement, c'était pas top pour ma santé.
Après, je leur dis, Ah écoutez, ouais. si moi, l'année prochaine, j'ai une autre opportunité où j'ai pas un contrat pro, je pars, j'arrête, je rentre. J'ai 24 ans, il faut que je rentre aider ma mère. Donc après, ça s'est mal passé, donc je suis parti, j'avais 24 ans. Je suis revenu ici, j'ai travaillé un petit peu partout, foot le cœur, etc. Et j'ai repris la boxe en même temps. Et puis de là, bah, voilà, Djibril Grizzly. Et ouais, ça t'a plutôt bien réussi d'un autre côté au niveau des sports de combat. Et Mm. ouais, d'ailleurs, dans le pied-point, tu as affronté, on peut dire, les meilleurs, dont un certain Cédric Doumbé que t'as affronté, Cédric. Ouais. Cédric Doumbé, qui est mon pote, hein, qui est mon frère maintenant, Charlie, des fois, même moi, je lui dis, putain, mais Cédric, comment on fait là avant, on se détestait parce qu'on était boxeurs. Mais aujourd'hui, tu vois, la dernière fois, c'était le ramadan, on priait à côté ensemble. Il connaît mes enfants l'appellent tonton. Enfin voilà, on se connaît. Je dis, mais comment on fait là Ouais. si on a amené à se reboxer, comment on fait? Parce que ça va être compliqué. Il me dit, putain, je sais pas comment on va faire. Enfin bref, tu vois. Bon, on s'est boxé 2 fois, il avait gagné 2 fois. Je sais que la première fois, C'était il au appréhendait un partouche. peu le combat. C'est au C'était au partouche, partouche, c'est ça? Ouais. c'est ça, c'est ça. Je sais que les premiers combats, il appréhendait un peu le combat parce qu'au niveau palmarès, moi, enfin, j'avais plus de. On va dire, c'était le premier Ah, adversaire qu'il affrontait ou. Tu m'entends? ouais, ça a coupé. T'avais disparu. Ouais. C'est bon, je suis là, là? Ouais, c'est bon, t'es revenu. Ouais. Ouais. Donc, le premier combat, il appréhendait un petit peu, je sais, il m'avait dit. Et parce que c'était en vrai, on va dire son premier adversaire avec un nom, on va dire, enfin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bon, on boxe, on fait le combat, ça démarre. Et quant à l'appréhension, j'avais l'appréhension, mais sans l'avoir, hein, vraiment du chaos. Et tiens, à un moment, c'est un peu fouillé. Et là, il y a droite, gauche, droite qui passe. Et un qui passe au menton qui me sonne. Puis après, une fois que je suis sonné, bah, lui, il termine le boulot. Après, sur le deuxième combat, moi, super bien préparé. Je me suis dit, bon, vas-y, là, j'ai tout éclaté. Mais j'ai pensé à tout sauf à s'il me ressonne une deuxième fois, comment je réagis. Et là, lui, il s'est dit quoi? À côté de lui, il avait des gens qui me connaissaient, Kadar Marouf, qui disaient, écoute, Djibril, il faut pas le laisser s'installer. C'était sur le premier combat, il faut pas le laisser s'installer, sinon il va te pourrir ton combat, il va te faire la misère, il va gagner. Donc, Caillou à froid, c'est un mec qui vient de la boxe Mm. taille, il met du temps à démarrer, tout ça. Kader, il me connaissait bien, il avait toutes les informations. Donc, c'est passé comme ça sur le premier combat. Et deuxième combat, donc lui, mentalement, il savait que, même son entourage, savait que il avait un avantage psychologique sur moi parce qu'il avait gagné par KO. Donc, il fallait me cueillir tout de suite à froid et c'est ce qu'il a fait. Et puis après, voilà. Deuxième combat aussi perdu par. Bon, c'était pas des vrais KO, c'était des trucs où je suis un peu sonné, je me relève, l'arbitre il me compte. Et après, voilà, ça se termine. Après ça, on a fait beaucoup de sparring ensemble. Il m'appelait souvent, lui, avec son manager Abdella, pour faire des sparring. Et j'ai dû faire peut-être 3, 4 sparring. Et puis voilà. Puis un jour, il m'avait rappelé. J'ai dit, écoute, en France, on a un peu, voilà, on fait des sparring, on s'abîme la santé, mais personne ne veut payer. Je dis, bon, maintenant, quand vous m'appelez pour des sparring, bah, c'est bien de payer parce que tu vois, moi, j'ai mon cousin qui est aux États-Unis, là, Grégory Choplin, qui m'avait appelé pour un mec qui est à l'UFC, qui doit se préparer en pied-point et qui m'a dit, écoute, viens, j'ai besoin d'un mec pour pied-point, un bon niveau. J'ai pensé à toi et il paye billet d'avion, il paye là-bas si tu fais le sparring. Voilà, normal, enfin, c'est normal. Et en France, on n'a pas Ah ouais. cette logique-là, tu vois. On vient, on fait des C'est sparring plus dans gratuits, on s'abîme l'anglais. la santé. Hein? Ouais, mais c'est plus dans l'anglaise que les mecs en Europe arrivent à se payer pour les sparring. En pied-point, ouais, ou même en MMA, les mecs, ils se payent pas, ouais. Sinon, c'est aux États-Unis qui font ça. Ouais, ouais, tu vois, et moi je pense que ça monte parce que les gens pour avoir des sparring de qualité, ils peuvent, voilà, mais ils négligent ce truc-là, ils veulent tout avoir gratuit, tu vois. Mm. Et je trouve on devrait faire un effort sur ça. Tu as besoin d'un sparring, tu le payes, tu fais ton sparring, et c'est normal. Ouais, ben c'est comme j'ai pu dire avec les autres invités que j'ai reçus, notamment avec le cutman que j'ai reçu, David Vaubien, où les mecs se professionnalisent pas en ayant une équipe tout autour bien à eux, tu vois, avec un cutman, avec un ostéo, tout ça. Tu vas à l'étranger, en Angleterre et autres, les mecs, ils ont toute une équipe autour d'eux, quoi. Et les gars, Ouais, tu les vois, ils performent au niveau mondial, quoi. mais ça va arriver, je pense que parce que Oui, le sport qui j'espère, ouais. prédominait, excuse-moi, le sport qui prédominait en France, c'était kickboxing et boxe thaï. Et après, c'était des sports où il n'y avait pas trop de professionnalisme à côté. Là, aujourd'hui, le MMA est arrivé, ça s'est légalisé. Et je pense que là, c'est un peu plus. On est un petit peu en retard hein, parce que voilà, ça vient d'arriver, mais je pense que ça va arriver.
Ouais. Ouais, ouais, et bah, tu as parlé de ton combat face à Cédric, comme tu as dit, vu que tu viens de la boxe thaï, tu es plus figé et tout au niveau des appuis. Et on le voit en kickboxing, les mecs de la boxe thaï, pour pas mal, ils ont du mal à s'adapter au style kickboxing parce que ça bouge beaucoup. Et Cédric, d'ailleurs, bah, il vient du full contact, donc c'est un style où les gars, ils bougent pas mal. Donc, ouais, on le voit, les gars, ils bougent pas mal comme les mecs de la savate. Ouais, Donc, il ouais, c'est sûr. il était déjà disposé, prédestiné à faire une bonne carrière, parce que ouais, c'est compliqué de changer un style quand t'as le même Ouais, pendant des années, et que c'est, parce que la boxe, c'est vraiment une famille, une école, une façon de faire, une façon de penser, un art. Donc les gens sont vraiment voilà, dans un truc. Alors que quand tu arrives en K1 kickboxing, bah, c'est autre chose. C'est à l'américaine, ça bouge, mm, ça part. C'est autre chose. Ça frappe plus en anglaise. Et tu regardes bien quand les grands boxeurs thaïlandais comme Boaka ou je sais pas, ils sont partis dans ok, les one. en K1, ils ont eu un peu du mal, tu vois. Parce qu'en anglais, ils étaient touchés, c'était pas voilà, c'était pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, tu as aussi boxé, bah, tu l'as dit, au Bellator, à l'époque, quand ils avaient leur gars de kickboxing. Et t'as pas Ouais, affronté n'importe qui, tu as affronté Raymond Daniels, pour, ouais, qui est un grand striker, bah, qui combat aussi en MMA, qui a combattu en MMA au Bellator, qui a mis des sacrés KO. Si tu peux aussi ouais. nous parler de ce combat que bah, tu perds malheureusement face à Raymond, mais c'était pas loin, quoi. Bah, tu vois, C'était serré. en plus, on en parlait hier avec, j'étais avec Chouk, avec mon coach de boxe. On en parlait hier. On avait fait une préparation comme jamais. Vraiment, c'était la meilleure de mes préparations. Sur le plan technique, on est parti voir des mecs, j'ai oublié les noms, de la boxe française, de la savate boxe française. Il m'a ramené des mecs du taekwondo, il m'a ramené des mecs Ah qui ouais. bougent beaucoup. On a Mm. travaillé vraiment Ouais, cette, avec des stèles aériens, tout cette- ça, là. tout ce qui est aérien, tout ce qui est coup de Ah ouais, pied parce fort, que. sans prendre de temps, pas Ouais. éjecter. Bon, voilà, vraiment le schéma de Raymond Daniels. Super bien préparé. J'arrive, c'était en Hongrie. Oh, oh. Désolé, vous allez m'en vouloir. J'arrive en Hongrie. Et super bien, on fait la pesée. En plus, lui, il arrive, il est un petit peu, tu sais, il sortait du sauna, il était un petit peu KO. Moi, en le voyant, je lui dis, mais t'es même pas prêt, toi. Demain, je vais t'éteindre. Tu viens comme ça, demain, je vais t'éteindre. Le lendemain, il est venu. Bah, alors, moi, la veille, on va au restaurant et j'ai dû manger un truc qui est pas passé. Et j'avais une gastro, tu vois. Et je suis là, pendant l'échauffement, tu sais, les mecs, ils me regardaient, les autres combattants, ils me disent, putain, c'est comme ça que c'est chaud, du bruit, putain. C'est un truc de fou, tu sais, ils me prenaient vraiment pour un, voilà, tu vois. Et moi, j'étais allongé, j'étais Mm. mort, je dormais. Après, je suis qu'à la fin, il m'a dit, écoute, tu sais, on n'a pas le choix. Soit on annule le combat, soit tu y vas, mais bois de l'eau. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, vas-y, viens, je bois de l'eau, je vais essayer. J'ai bu un litre d'eau vraiment sec, et mais j'ai tout revomi. Et je me suis Ouais, senti mieux. intoxication alimentaire, t'as vu. Ouais. Je me suis senti mieux pendant un moment. J'ai dit, vas-y, je me sens mieux, viens, on y va, on fonce, on y va. Et tu vois, moi, la veille, enfin, pas la pesée. En allant au combat, j'étais avec des lunettes. Pourtant, moi, je suis pas un mec comme ça, tu vois, j'étais avec des lunettes. En fait, c'est pour pas qu'ils voient que j'étais malade, en fait. Parce que je me suis dit, ils voient que je suis malade, Mm. alors là, je vais prendre cher, tu vois. Donc, Ouais. on est parti, je faisais l'américain, j'étais avec ma casquette, lunettes, j'étais comme ça. Enfin, bref, voilà. On a fait le combat quand même. Et à la fin du combat, Daniel, il a fait les 5 rounds parce que d'habitude, il mettait tout le monde KO. Il a fait les 5 rounds et il m'a dit, ouais, franchement, c'est la première fois que je fais 5 rounds que je suis aussi, c'est aussi dur, tout ça. Je dis, mais en plus, tu sais quoi, j'ai fait le combat, mais j'étais pas à 100%, j'étais malade, j'ai une gastro cette nuit. Et voilà, il m'a dit, bon, ouais, j'espère qu'on se reprendra, et voilà, tu vois. Et Ouais. vraiment, c'était pas pour moi, parce que vraiment, j'étais préparé, vraiment bien préparé. Il y avait tout était en place pour que je fasse un gros combat où je gagne. Et après, bah, tu contrôles jamais rien. Tu sais, c'est un sport ingrat. Tu peux être super bien préparé et à la fin, il t'arrive une merde et tout vole en l'air. Tu vois, je voyais mes mois de préparation, les pistes sur lesquelles je courais, la souffrance, tout ça qui est parti en un claquement de doigts. Tu vois. Mais c'est ça, faut l'accepter. C'est notre sport. C'est ça. Ouais. Et t'as aussi boxé dans une grosse orga qui est en Russie, la CB, qui est aujourd'hui la CA, qui sont consacrés qu'au MMA maintenant. Si tu peux aussi Ouais. parler de là-bas du pied-point, parce que Alors, un CB, je crois que j'ai boxé. Je sais plus si j'ai boxé deux ou trois fois, je sais plus. Je sais plus.
En tout cas, à chaque fois, bon, il y avait des adversaires. Alors, organisation, franchement, parfaite. Les Russes, bien reçus, tout ça. Et putain, le dernier souvenir que franchement, j'ai plus souvenir du mec de la CB. En tout cas, je sais que c'était des adversaires, des Russes à chaque fois qui étaient super durs, froids, pas Hmm. d'expression. Mais je peux plus te dire ce que je sais que j'avais perdu une fois et je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je sais plus, je peux plus te dire exactement ce que j'avais fait, ça remonte. Hein. Euh, J'ai plus de souvenirs. Je sais pas si toi t'as. non, mais au moins ça montre aux gens que tu as une grosse carrière en pied-point parce que pour aller dans ces orgas-là, faut, Ouais, c'est clair. ouais, faut charbonner, faut envoyer parce que ces gars-là, Ouais. ça rigole pas. Et d'ailleurs, Il y avait aussi une oui, organisation en Chine aussi. Euh, ah, euh, le Kunlun, oui, voilà, où j'ai boxé ah, c'est ça. celui qui a été champion au One de ma catégorie, Régis, un Hollandais, l'immortel, je sais pas si ça dit quelque chose. En 77, Ouais, il a mis une sacrée volée merde, celui qui avait boxé Doumbé, là, Nicole Sken. ah, Holtzken, Mickey Holtzken. Ouais, Nicole Sken, mais Sken, il avait boxé il y a pas longtemps contre, je sais plus comment ça s'appelle, Régis, je sais plus comment ça s'appelle, l'immortel, enfin, c'est un Hollandais. Oui, c'est un Néerlandais aussi, ce gars. Mais ça, il avait été champion du One. Ah ouais, de toute Et façon. on était Ouais. boxé, super bien, bam, boxe. Et deuxième round, je lui mets un knock, je lui mets un crochet, il tombe par terre. Franchement, je sais pas comment il s'est relevé. Il s'est relevé, on a continué le combat. Et à un moment, il me met un jab, coup de genou sauté, c'était sa spécialité. Je le prends ici, je vois plus rien. Euh, je suis un peu sonné. On repart. Et là, il me met, genre, dans le cafouillage, il me met un high kick qui passe vraiment, je sais plus, là ou là. Et là, il me sonne, je titube un petit peu, je me relève, je fais deux, trois pas en arrière où j'ai pas trop l'équilibre. Et là, l'arbitre, il dit stop, tu vois. Et voilà, ça, c'est des combats qui me sont restés en travers parce que je sais que j'aurais pu gagner, tu vois. En plus, moi, j'étais le premier Mm. mec vraiment à le sonner, vraiment à ce qui tombe par terre, à ce que voilà. Parce que d'habitude, en général, c'est lui qui éteignait tout le monde. Et après, bon, voilà. Mais après, je suis content d'avoir fait ces petits parcours-là, quoi. Mais c'est toujours bon Ah, mais bien sûr, pour la bien suite et sûr. pour l'expérience. C'est Ah bah, bien pour sûr, moi. déjà, ton parcours dans le foot, il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir Ouais. fait ce que tu as fait dans le foot, aller côtoyer le haut niveau, le centre d'information, tout ça. Et aujourd'hui, être dans les mains, mais mine de rien, il faut avoir de l'humilité pour aller en amateur. Quand on a été un champion comme ça, aller en amateur, aller affronter des mecs, tu sais pas d'où ils sortent et tout, mais tu sais que ça peut être les stars de demain dans la discipline. Non, mais t'as tout C'est dit, hein. Franchement, j'ai mis mon ego de côté. J'ai écouté Cyril, j'ai écouté les professionnels qui étaient là. Je me suis dit, ouais, ça doit pas être une mauvaise idée. Déjà, même quand je suis arrivé au MMA, j'en ai pris sur mon ego parce que t'arrives, moi, je venais de ma salle où c'était moi le plus fort ou l'un des plus forts, qui ouais, avait c'est plus de ça. titres, voilà. Et là, je me mets à réapprendre une discipline, à me faire jeter au sol par des mecs, par des filles, par des plus petits, par des plus, tu vois. C'était dur. Donc après avoir passé tout ça, j'ai réussi à avoir un certain niveau où je contrôlais un petit peu, et puis de plus en plus, j'ai monté niveau. Puis après, bah, c'était les pros qui avaient un peu plus de mal à me contrôler. Puis après, voilà, aujourd'hui, je me débrouille bien. Et après, oui, c'est sûr que venir en amateur et combattre comme ça, tu vois, c'est déjà juste le fait de combattre avec des prothèses tibias, ça me faisait bizarre. Et puis, comme tu as dit, c'est des mecs qui sortent de Ouais, nulle ça part. c'est sûr. J'avais rencontré un petit jeune du 94 de la Old School Academy qui est pas mal là. Théo, Théo ou Thibaut, je sais plus comment il s'appelle. il s'appelle Théo, Moi, ouais. personnellement, t'as vu, j'étais même pas prêt. On m'a prévenu la semaine du combat. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais pas de poids à perdre parce que moi, je boxe à 77 et là, à 84 kilos, moi, j'étais au poids. Et puis, on a fait le combat. On a fait un beau combat, une bonne guerre. Il a gagné parce qu'il m'a fait plus de MMA, on va dire. Il avait fait plus de cash control. Mais sinon, voilà, Ouais, ça moi, marque beaucoup de points en amateur, ça. Ça marque ouais, beaucoup de points, ça, en amateur. Ouais. moi, je connaissais pas ça. Donc, moi, je l'ai sonné deux fois quand même. Tu vois, deux fois, il est tombé au sol. Il s'est relevé. À un moment, j'étais sur lui, j'ai en grand pound, j'envoyais des coups de poing. Donc, je me débrouillais bien. Je défendais quelques amenés au sol. Et après, bon, voilà, ça c'est. Mais c'était plus pour l'expérience. Moi, je cherchais même pas à gagner. Si j'avais la victoire, tant mieux. Mais c'était plus pour l'expérience, tu vois. Ouais, bah, d'ailleurs, les gars de la old school, ils viennent tourner un peu le Snake à la Snake Ouais, Team. bah, ils sont venus derrière moi. Moi, j'ai pas pu avec l'épaule. Là, ils sont venus derrière Ouais. moi faire un peu de sparring. J'étais pas là, j'étais un peu dégoûté, mais bon, voilà. Ils viennent, et voilà. Et après, ils se sont affrontés aussi dans un gala il n'y a pas trop longtemps, là.
Ouais, ils ont Et, combattu la Supreme League. ouais, c'était ça, Supreme League. De J'aurais Hatch, bien ouais. aimé faire. Ouais, mais quand je suis pas à 100%, je me dis, ça sert à rien de vouloir faire le mec alors que t'es pas à 100%. Je Ouais, préférerais pas. c'est ce que m'avait dit Cyril. Il m'a dit, vous étiez pas mal à être prévu entre les blessures et tout. Il a mis des mecs Ouais, qui étaient pas, qui étaient pas prêts, quoi. ouais. Et les amis, voilà, quoi. C'est dommage pour la Bon, tu Snake, vois, mais bon, ça, c'est parti remise pour l'année prochaine. c'est ce que j'allais dire. C'est parti remise pour l'année prochaine. Voilà. Mais ça va être une belle finale, la Old School face à la Hatch. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense qu'après la Hatch, ils ont un peu plus je sais pas, ils ont un peu plus de vivier. Je sais pas. En vrai, c'est compliqué à savoir, mais bon, ils ont une bonne école, la haute school, donc je sais pas. Moi, ça va être un beau truc. Ouais, la Old School, la majorité, c'est des amateurs, mais dans quelques temps, Ouais, ils vont passer, tous ouais, les gars ouais, qu'il y ouais. a, ils vont passer professionnels, ils ont le niveau Ouais, largement. Et largement. ouais, chez Hatch, je dirais, c'est 50-50. T'as une bonne équipe Ouais, amateur ouais. et t'as une bonne équipe pro avec Saladin, tout ça. Superman, et aussi, comment il s'appelle, Fabakary, Fabakary, avec qui j'étais en formation pour passer le BPGEPS, et aussi le noir, Ramzan, je sais plus. Ramzan, voilà. Ramzan, ouais. Ouais, Ramzan, ouais. Ah, deux secondes. Hein. Et là-bas, dans la chambre. Je vais là-bas? Attends, viens, ma fille. C'est ça, je suis d'être daron aussi. Hop. Et ouais, donc, comme on disait, ouais, tu devais normalement faire la Supreme League à cause de ton épaule, t'as pas pu. Et tu sais si tu vas avoir quelque chose quand tu vas revenir? Tu sais à peu près ou pas du tout? Franchement, forcément, tu vois, Cyril, il connaît du monde. Ça, Ouais, c'est même pas un problème, ça. Moi, j'ai juste à penser à m'entraîner bien comme il faut, à être prêt, et puis après, tout le ouais. reste va venir, hein, tu vois. Ça tombe de tout le temps. Attends, excuse-moi, je trouve des jeux pour la petite parce qu'elle va me rendre fou. Ça tombe de tout le temps, les combats, non, que ça, je m'en fais même pas. Et après, Ouais, c'est on a quand même pour objectif euh, d'aller essayer de faire des combats pro. Et après, moi, j'ai en tête, moi, enfin voilà, avec Cyril, je lui dis que moi, j'aimerais bien intégrer une organisation comme le Bellator ou comme, voilà, tu vois. Il faut avoir un ouais, but. Donc, voilà. bien sûr, parce qu'on l'a pas aussi dit aux gens, mais tu as quand même aujourd'hui que 40 ans et c'est vrai que toi aujourd'hui, 39, ce que tu cherches, 39, voilà, il faut que tu sois. Comment? 39, c'est pas J'ai pas pareil. entendu ça. 39. J'ai dit 39. 39. Pas encore, mais ouais, voilà. Ouais, C'est après, tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, bah, c'est bon, t'as 39 ans, c'est bon, arrête, tout ça. Et moi, je leur dis, écoute, moi, j'écoute mon corps. Et si je vois que quand je viens à la salle, Oui, c'est ça. Ouais. les petits jeunes ou voilà, personne n'arrive encore enfin, à me maîtriser ou à vraiment, je le fais. Tu vois, des fois, on va à la salle, je suis en pied-point. Bon, c'est sûr que je suis l'un des plus forts de la salle parce que voilà, c'est mon domaine. Tant que je me sens bien et que j'arrive à dominer les gens, que je m'entraîne même plus que les gens, que je fais des fractionnés et je suis encore mieux que les gens, je continue et que ma santé me permet, je continue, j'avance, tu vois. On a vu le Romero qui a Bien 40 sûr, années, il est c'est ça. J'allais rajouter que aujourd'hui, on voit de plus en plus de combattants à 40, voire quarantaine passée, et qui sont toujours dans le circuit et qui performent. Hein. en... C'est une question d'avoir juste d'être professionnel, tu vois, de bien récupérer tout ça, et tu peux durer. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je me laisse, on va dire, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, allez voir ça, allez, 6 ans max. Ça, c'est ce que je dis là. Après, on verra comment la vie va se passer. Mais 6 ans, c'est beaucoup pour faire, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien Tu peux, sûr. tu peux pas. Et Il y a déjà des je gens voulais dans le club. savoir. Oui, Il y a déjà des gens dans le club oui, comme ça coupe. Glandu qui sont déjà au Bellator, qui ont déjà Ah un oui, pied bah Yves, dans le truc. bien sûr. Ouais. Ah oui, Donc bien voilà. sûr, Yves. Et après, Yves, moi, il y a Yves. les gens du Bellator, vu que j'avais boxé, ils me connaissent un petit peu. Il y a une facilité, il y a une facilité à pouvoir mettre sur pied Aussi, dedans. Il y a Cyril aussi, ouais. qui a le bras long. Il y a, voilà, faut pas négliger. Et Bellator, t'as toujours, ça reste des bonnes sommes à prendre, hein, tu vois. Yves, il en vit, c'est Bien son sûr. métier. Et voilà, tu vois. Ah ben, bien sûr, bah, d'ailleurs, du Bellator, j'ai reçu, bah, tu dois le connaître, Davy Gallon. Qui ça? Davy Gallon, il combat au Bellator.
Non, je vois pas sa tête. Non. Ça me dit rien. Au Bellator Paris, il avait affronté Saul Rogers. C'est le combat D'accord, ok, qui a ok. terminé en no contest. C'est lui et je l'ai reçu. Et il disait Mhm. justement que le Bellator et les bourses, quoi, c'est respectable, quoi. Ils respectent les combattants. Tu Oh, vois, bien c'est sûr. pas l'UFC où tu as 13 000 plus 13 000, quoi. Ah, je me rappelle quand j'étais au Bellator et que je combattais, il y avait un mec du MMA, il m'avait dit, tu combats pour combien? J'ai dit, ouais, bah là, je combats pour 20 000 euros. Il m'a dit, 20 000 euros? Mais tu fais la ceinture du Bellator, 20 000 euros. Il m'a dit, mais putain, nous, qu'on vient d'arriver, il nous propose 20 000 euros, quoi, tu vois? C'est Ouais, vraiment, donc ça peut être. c'est ça. C'est Dana White, tu vois. C'est ça, c'est la politique de Dana White, ça. Ouais, ouais. On a vu comment ça a terminé avec Francis, alors, tu vois. On avait comment ça terminer. Ouais, c'est ma fille qui chante là, désolé. Hein. Mais Ouais, 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 je je sais voulais pas. savoir, pour, euh, pour bosser ton sol, tu tournes dans des clubs de JJB, tout ça? Tu vas tourner Alors, j'étais dans un pour club de travailler ton JJB sol? à Argenteuil aussi. D'accord? On a un collègue à nous dans notre club qui a un club de JJB à Argenteuil, donc j'y vais de temps en temps. Mais sinon, après, à la salle, tu sais, avec Ok. Yves, il y a assez de niveau Ouais. pour travailler grappe. Il a assez de niveau pour tout voir, tu vois. Donc, Ouais, et on c'est Yves, travaille je crois, beaucoup qui comme ça. donne des cours de grappe en plus à la SNEC. Il Ouais, donne des ouais, cours de ouais, grappling. ouais, ouais. Ouais, tu vois. Et il a un très bon niveau, tu vois. Donc, Ouais, ouais. ça, Puis ça après, il y a suffit aussi largement Louis. déjà. Lui aussi, Super, il a ouais. un super niveau pour ça. Ouais. Il y a Anthony aussi, Noto, qui a un super bon niveau. Parce qu'ils viennent de. Merde, comment ça s'appelle Le sambo. Le du sambo. sambo. Donc, ouais, non, Mm. ils ont un très très bon niveau. Judo, franchement, non, il y a de quoi Judo, faire ouais, largement. judo aussi, ouais, c'est des judokas. Ouais. Ouais, il y a Ouais. de quoi faire Et largement. vous en avez En un plus, autre il est judoka là que vous avez recruté. oui, il est de Sartrouville et il s'appelle Joub. Et Ouais, très très bon niveau. je l'ai vu tourner avec Louis. Il est bon, il est bien, il est bien. Franchement, il y a de quoi faire. Et puis après, il y a des poids qui me ressemblent, tu vois, plus proches des 77 kilos, des 80 kilos, avec lesquels moi je peux évoluer. Donc c'est bien, tu vois. C'était pas comme en boxe où les poids étaient très légers. Et moi, si à 77 kilos, j'étais plus lourd, 75 plus lourd. Tout le reste, c'était du 50, 60, tu vois. Donc là, il y a vraiment des bons bébés pour s'entraîner. Ouais, bah il y a Elohim, le jeune Elohim là qui va bientôt combattre Ouais, là, à La ouais, Rochelle. et très prometteur aussi, Elohim. Non, C'est franchement, ouais, à la c'est une SNEC, il y a pépite, ouais, c'est une des. petite pépite lui. Ouais, 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 Mm. franchement, Elohim, voilà. C'est un très bon gars, un mec très, 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 très bon en anglais. Il a une longue marge, enfin, une grande progression. Franchement, il y a des petites. Il y a des mecs, si vraiment, ils sont sérieux. Parce que c'est pas le tout d'être une pépite et être bon. Il faut vraiment être Ouais, régulier, sérieux. Et puis, régulier, ouais. il y a de quoi Mm. faire. Voilà, régulier, sérieux. Et en un an et demi, un an, tu refais, voilà, tu refais une vie. Hein. Ouais, ouais, Donc, bah, Louis, c'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait que Cyril, c'est l'une de ses règles. Si tu es pas régulier aux entraînements et tout, viens pas lui parler de combat, quoi. c'est C'est normal. voilà quoi. Sinon, il te calcule pas, quoi. Bah, c'est sûr. Ouais. Et c'est normal, c'est normal. C'est normal. Tu vas pas arriver seulement pour des combats ou. Non, non. Viens tout le temps. Tu es présent, il y aura des combats. C'est normal. Moi, j'aurais la même logique que lui. Bien sûr, bien sûr. Ouais, 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 c'est. Ouais, la snack, bah d'ailleurs, je sais pas si t'en en parlais, Anthony et Louis, je sais pas si en parlaient, j'en avais aussi parlé à Cyril, mais je dois monter, m'entraîner 2 semaines avec vous, Ok, normalement. d'accord. Ah, bah, super. De, de, Parce de que base, t'es de je base. devais monter. Moi, je suis dans la Loire, moi. D'accord, ok. Parce que moi, je devais monter, si tu veux, pendant le mois d'avril, là, pendant les vacances d'avril. Mais avec les grèves, tu sais, il y avait les grèves SNCF, tout ça, avec la réforme des retraites, et du coup, je peux plus monter, du coup, ça a décalé. Ok. Bah écoute, bienvenue. Hein. On t'attend. Ben, merci, ouais, on va, on va bien s'entraîner, comme j'avais dit à Cyril. Ça va être sympa. Hop. Qu'est-ce que je fais? Où? Et donc, tu as parlé du BPGEPS. Donc, ton Ouais. après-carrière, tu le vois comme coach, quoi. Tu veux quoi, ouvrir une structure, avoir une structure à toi ou continuer Non, avec la franchement, Snake Team, je veux dire.
J'ai pas cette ambition d'ouvrir un truc à moi. Je l'avais à un moment. Après, tu sais, Ouais. je vois beaucoup moi, les coachs, la vie qu'ils ont. C'est pas une vie. Hein. Faut se Ah, bah, sacrifier. Faut être là pour c'est tout le ça, ouais. monde. T'as les problèmes de tout Ouais. le monde à gérer. Tu vois, c'est pas une vie. Donc, je les regarde et j'ai mis putain. Tu vois, c'est pas un truc que c'est pas dans un stress, dans ce stress-là que j'aimerais bien me. Voilà. J'ai pris le BPGEP Ouais. pour avoir un diplôme, tu vois. Et si demain j'ai Mhm. besoin de faire du coaching en particulier ou ouvrir une salle de coaching ou de je sais pas quoi, voilà, au moins j'ai ça. Mais, euh, mais vraiment, ouvrir une structure à moi pour l'instant, c'est pas dans mes projets, tu vois. Ouais, ouais, parce que c'est vrai, en plus, t'as une vie de famille et les week-ends, il faut être auprès des combattants, il faut être à gauche, à droite. Ah non, mais t'as pas de vie, ça, pas de vie, t'as C'est pas de vie. C'est compliqué, c'est là, dur. c'est compliqué, ouais. Et, mais sinon, au sein de la Tech Team, parce que tu sais, on le voit bien dans les grosses teams américaines, tu as Hum, le head coach, tu as le coach en hum. striking, tu as les coachs de lutte, tout ça, c'est pas quelque chose qui pourrait se faire, tu vois? Bah, moi, déjà, de base, moi, je donne de ma personne, de mon expérience, quand Ouais, je dois ramener du pied-point. Donc, je le fais naturellement. Après, si ça évolue sur un autre truc, ouais, pourquoi pas, bien sûr. ouais, parce que Ouais, c'est un truc qui peut se faire, ça. ouais, parce que je sais pas, je pense comme ça, parce que la France, si elle veut suivre un peu les États-Unis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu vois, les gars, ils C'est comme délèguent, ça qu'il faut. t'as le top Ouais, dans chaque discipline, et puis t'as le head coach qui est là. ouais, Je pense que c'est de toute façon, moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ouais. Pour évoluer, c'est la ah meilleure ouais, façon. parce que un coach de MMA, le head coach, peut pas être bon de partout. Donc, ouais, il lui faut des spécialistes autour pour. Les spécialistes. Et surtout, il faut déléguer. Tu es obligé de déléguer parce que sinon, ton Bien sûr. cerveau, il va exploser. Il va exploser parce qu'un jour, il faut que tu vois du grappe, de la lutte, de la boxe anglaise, de la boxe pied-point. Non. C'est compliqué déjà pour un coach d'être bon dans tout et d'avoir. Voilà, Cyril, il a la chance d'être un bon boxeur pied-point et d'être Ouais, un bon lutteur, un bon grappleur. Donc voilà, un mais bon c'est pas donné combattant à de tout le monde. MMA, ouais. Un bon Ouais, combattant de MMA. et puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir un coach qui a combattu à l'UFC, Surtout, en plus, voilà, qui a vraiment qui connaît une expérience. le haut niveau, qui a été à la Ouais, Team Quest, qui a été le coach de Dan Anderson. C'est pas donné à tout le monde, ça. c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, il a une vraie expérience de terrain, tu vois. Il a la théorie et Oui, il a la pratique. ça, ouais. Tout à fait, ouais. C'est pour ça, ouais, que, bah, tu vois, quand ils font son émission là avec la fine équipe, là, avec Fred Rousseau et puis Daniel Warin, Ouais, t'as t'as Daniel Warin qui est le meilleur coach français, qui est le premier à avoir ramené les ceintures EFC. C'est le premier coach ouais, français. Et t'as Cyril qui a été l'une des figures de proue du MMA français au niveau mondial. Donc, t'as les deux meilleurs mecs qui connaissent le MMA depuis le début qui sont là. qui sont Donc, là. Ouais. c'est c'est pas rien, ça, tout ça. Donc, C'est ouais, pas négligeable. Mais voilà, faut apprendre à écouter, à leur faire confiance. Et c'est puis, ça, ouais. normalement, voilà, quand tu as des gars comme ça à côté de toi, que tu as un petit potentiel, franchement, à part la vie, voilà, tu es obligé d'aller à haut niveau. Tu es obligé d'y aller. Ouais. Et sinon, au niveau du sol, des compétitions grappling, tout ça, ça te tenterait pas de faire quelques compètes pour voir ton niveau où t'en es, Ouais, si, ce serait un truc. du grappe, Moi, tout ça, là, pour. je suis ouvert à toute proposition qui peut te faire évoluer. Donc, si, c'est un truc qui pourrait me plaire, ça. C'est un truc qui pourrait me plaire. Ouais. Mais tu vois, comme en fait, moi, j'ai pas cet espace-temps aussi large que les autres, où j'ai 39 et il faut que bah, Ouais. j'avance même vite, moi, je peux faire en Mm. parallèle, tu vois. Mais voilà, vraiment me consacrer vraiment à ça, c'est du temps, quoi. Ouais, ouais, mais c'est après, ouais, c'est vrai que ça te permettrait de voir où t'en es au niveau sol et tout. Ça permet de se jauger parce que je crois savoir que Louis m'avait parlé, puisque son combat a été annulé au MMA GP, qu'il aura peut-être un combat en boxe taille de prévu qui risque de se faire. Ah, tu vois, bah, je savais pas, là, comme j'étais un petit peu en retrait. Bah, Ouais, s'il a un combat. il m'avait parlé de ça. Bon, bah, normalement, Donc, tu vois, il au niveau striking, ouais, il doit m'appeler, mais bah, en tout cas, lui, quand il se prépare, moi, je m'entraîne avec lui pour le striking et tout ça. Donc,
Normalement, ça doit se faire, mais bon, là, tu vois, l'épaule, elle est out. Oui, toi, Je ne pourrais pas ouais, faire. tu risques pas. Ouais. Ouais, je pourrais pas faire grand-chose. Ah, mais lui, il va tourner au Kajin, là, chez Krima Bitech. Oui, oui, ouais, 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 il va là-bas, ouais. Bah, tu vois, Parce que, c'est un deuxième préparateur qu'on a avec Cyril parce qu'il sait voilà, faut délier, faut déléguer le truc et mais que t'as Krim qui est là pour nous donner un coup de main. là aussi, c'est du costaud, Krima Bitech, hein. Oui, C'est pas n'importe qui. C'est un ancien de haute tension qui a été fabriqué à la Jean-Marie Marché. Donc, tu vois, avec ouais, Cyril, tout ça. Donc, et au-delà de ça, une très bonne personne. Ouais, ben, je l'ai pas encore côtoyé. Peut-être quand je monterai la spectacle, peut-être que j'ai à le voir. Je sais pas. On verra parce que vu que je serai chez Anthony, je sais qu'Anthony il va aussi pas mal tourner là-bas. Je, Ouais. je verrai. Donc c'est, Voilà. ouais, c'est. Non, mais c'est comme on disait avec Anthony, c'est en MMA en France, et même dans les sports de combat, il y a un truc de dingue à faire. C'est un truc Ouais, de dingue. il y a un gros vivier, il y a un gros potentiel. Mais après, voilà, c'est juste le temps que les structures se posent, que les clubs se posent et que il y a vraiment une ou deux personnes qui ouvrent la brèche. Après, on va avoir beaucoup de Français dans les grosses organisations, dans les plus hauts niveaux, aux ceintures. Bon, voilà, franchement, je m'inquiète même pas. Parce qu'en pied-point, je Ouais, sais et on a un des meilleurs niveaux dans le monde, déjà. ah oui, ah oui, oui. Donc, Ouais. tu vois, t'imagines si t'avais, Mais, tu vois, tous ces mecs-là, comme des Fabio Pinca ou des, je sais pas, tu sais, s'ils avaient commencé ouais, Fabio, par le MMA, tu t'imagines les légendes que ce serait aujourd'hui, tu vois. Parce bien sûr. qu'en boxe live, ce qui est malheureux, c'est que t'as beau être une légende, faut vraiment. Et encore, t'es pas connu dans le vraiment monde entier. Alors qu'un mec comme Fabio Pinca, s'il vient au MMA, c'est une superstar, tu vois. C'est un genre Saint-Pierre, c'est un truc. Il y en a qui vont dire que j'abuse. Fabio Pinca, il est très fort. Faut le connaître. Faut le connaître. Dans la boxe En taille, boxe ouais. En Muay mais Thai, ouais, c'est un génie. c'est une référence. C'est un C'est une génie. référence, Fabio Pinca. C'est un génie. Oui, c'est un génie, Fabio. Voilà. Et, qu'est-ce que tu en penses de ces deux orgas là, de Muay Thai qui fonctionnent pas mal? Donc, déjà le One avec les mitaines et le RWS. Tu trouves que, sincèrement, moi, je trouve que c'est génial parce qu'il y a des belles bourses pour les combattants, ce qui n'est pas le cas dans le Muay en général. Et qu'est-ce que tu en penses? Ça t'aurait pas tenté une aventure comme ça là? Bah, moi, on avait parlé pour le One. Après, je sais pas pourquoi ça a bloqué. Moi, de mon coach, j'avais eu qu'il y avait il y avait quelqu'un qui avait essayé de me mettre le bâton dans les roues là-bas. Pourquoi? Je sais pas. Je dirais pas à qui on pense. Et, et après, voilà, non, bien sûr que ça m'aurait tenté. Parce qu'en plus, c'est un nouveau truc, c'est boxer avec des petits gants en boxe, tu vois, comme Sami Sana, il l'a C'est fait. ça, ouais. Franchement, c'est un truc Mm. qui m'aurait bien tenté, tu vois. Oui, mon cœur. C'est un truc qui m'aurait C'est bien plu, mais après, voilà, ça s'est pas fait. Ouais, bah, il y a aussi le Glory. Le Glory, ils t'ont jamais contacté aussi, le Glory. Et pareil, le Glory, jamais contacté. Pourquoi? Je sais pas. Tu vois, alors que normalement, il y avait largement la place. Si on m'avait contacté une fois, Ah, c'était celui qui s'occupe du Glory France ou je sais plus quoi. Il était un petit peu spécial quand même. Et je me suis pas trop entendu avec lui au téléphone. Après, parce qu'en fait, moi, ouais. j'ai un tempérament où tu me respectes, je te respecte. T'as beau être qui tu veux, respecte-moi. C'est pas parce que tu as le pouvoir de me mettre au Glory ou pas me mettre au Glory que je dois faire le dos rond, tu vois. Ouais. Euh, Moi, voilà, c'est l'humain. Il faut que. Là, vous faites des bisous, ma fille. Des bisous. Coucou. Tu fais coucou? Fais coucou. Et donc, ouais, voilà. Donc, moi, c'est plus côté humain. Tu me respectes, je te respecte. Peu importe qui t'es, voilà, c'est le respect avant tout. Donc, des fois, je sais que ça nous a un peu handicapés dans la suite de notre parcours, tu vois. Ouais, mais bon, tu restes droit dans tes bottes et puis voilà, quoi. C'est, c'est, ouais, Et oui, on parlait ouais, du mois de Fabio Pinca, tout ça. Il y a bah, d'ailleurs Cyril qui va donner un stage dans pas longtemps dans la structure de Fabio, il me semble. Oui, oui. Chez Fabio, là? Ouais. Ouais, déjà, on avait été il y a, je sais plus, c'était il y a combien de temps, là, pendant le Covid. Ah oui, On vous avait étiez été, allé tourner là-bas, ouais. ouais, franchement, c'est bonne expérience.
bon Il a une pif, super bien, salle, il a une super salle, hein. bien reçu, tout ça. Enfin, franchement, c'était un bon truc à faire. Et franchement, ça, ouais, ça à refaire. Voilà, si je suis opérationnel, ça, c'est un truc que je referais bien. Et là, j'aimerais bien voir, parce que là, maintenant, vu que j'ai évolué, voir comment mon niveau, voilà, où j'en suis, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ouais, ouais, de toute façon, les noms, bah, tu vois, toi qui as été dans le foot, qu'est-ce que tu Mhm. penses? Beaucoup de gens le disent et moi je le pense. Le MMA, niveau popularité en France et même au niveau mondial, tu penses que ça peut arriver au même niveau que le foot? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être très, très compliqué. Mais en deux ou troisième position, peut-être. Mais arriver au même niveau que le foot, ça va être compliqué. Tu t'imagines, tu dois dépasser des Mbappé, des Neymar, c'est compliqué, tu vois. Les gens, ils sont en place depuis longtemps, ils ont créé un engouement, un truc. Et le foot, c'est un autre truc, hein, tu vois. Les gens, il y en a, c'est leur religion, le foot, tu vois. Donc, c'est un autre truc. C'est un autre truc. Je pense que Ouais, mais le quand niveau en tu, France, quand tu vois dis-moi. la popularité de Connor, de Khabib, tu te dis que quand même. Ouais, mais c'est à l'étranger, ça. Alors, en France, je sais pas si ça peut le faire, mais à l'étranger, c'est un autre truc. Aux États-Unis, c'est un autre C'est pour truc. ça, ouais, je disais C'est aussi au niveau mondial. Ouais. au niveau mondial. Ouais, au niveau mondial, si, ça peut le faire, mais ce sera un petit peu en dessous du foot, du basket et tout ça, mais ça aura sa place dans les trois quatre premiers, quoi. Ouais, ouais, parce que, mais de toute façon, on l'a vu pour le KSW, là, quand ils ont fait là, dans le stade du Léger à Varsovie, là, l'événement. Ouais. Moi, j'en suis sûr, tu fais un UFC au Stade de France, ils le remplissent. Ils le remplissent. Ouais, ouais, ils le remplissent. Tu mets une grosse carte de malade, ils le remplissent. Ouais, alors si tu parles de ce point de vue-là, ouais. C'est sûr qu'ils te remplissent un stade, ouais. Parce que ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de curieux. Il y a même des gens qui sont même pas dans le sport qui veulent voir. Donc, ouais, ouais, je pense qu'ils te remplissent. Et puis, tu as des gens de l'étranger qui vont venir, les Anglais, les Belges, tout ça. On Il y en a, ils vont traverser l'Europe pour n'a pas venir vu voir ça. quand Donc, l'UFC est c'est arrivé rempli. ici, ils ont dit, putain, on a vécu une ambiance à la française ici, j'ai jamais vu, tu vois. Ils connaissent pas encore Ouais, notre parce qu'il y ambiance. avait une grosse Marseillaise, tout ça, ouais, pour le combat de Cyril et même pour Benoît, tout Encore. ça. Ouais. Donc, Ah ouais, c'est, ouais, Ah, mais sincèrement, je pense qu'ils peuvent le faire. Largement. ouais, non, si ça. Bah, déjà, quand tu vois, bah, je sais pas au niveau des places où ça en est pour l'UFC Paris là, du 2 septembre, mais je crois qu'ils sont pas loin de déjà avoir rempli le Ouais, ouais, d'être full, Bercy, hein. de toute façon, c'est sûr que ça va se remplir, hein. Franchement, Pareil, le PFL, ça va être la même chose, tu vas voir, parce qu'il y a Doumbé qui va combattre, les gens, ils vont venir exprès pour lui, hein. c'est clair. Parce que bah, déjà, quand il est au MMA GP, qui est au Zénith, Ah oui, tu étais dans le euh, coin de Louis, toi, c'est vrai. Ouais. quand Louis, Et Anthony m'a c'était fou, hein. expliqué, les gens se levaient pour lui, ouais. Ouais. Ah, c'était cool, hein. C'était C'était un rempli, truc de dingue. c'était un truc de ouf, tu vois. Mais c'est fort ce que Cédric Doumbé il arrive à faire alors qu'il vient d'arriver dans le MMA, tu vois. Franchement, bravo. C'est un mec qui a toujours su gérer sa carrière, Ouais, c'est bah, un mec qui sait faire niveau parler de com, lui. ouais, niveau com, c'est top ce qu'il a réussi à faire. Ouais. Sa chaîne YouTube, il a fait un peu de télé-réalité, il avait été dans un truc de télé-réalité Ouais, pour se faire cercle connaître. ou je sais plus quoi. Ouais. Non, il a toujours, moi j'ai Ouais, un toujours truc comme franchement ça. Ouais. apprécié ce truc-là parce qu'il a toujours bien géré sa carrière. Et depuis qu'on se connaît dans la boxe, tu sais, il a jamais appartenu vraiment à un club. Il a toujours boxé pour lui, il s'est entouré d'un manager et Ouais, il a boxé pour lui. Et voilà. c'est Et vrai. Ouais. franchement, ça, c'est malin, j'ai toujours respecté ce truc-là, C'est tu vois. On se concentre que sur lui. Et voilà, tu vois, c'est un autre truc. C'est un bon chemin qu'il a fait. Et moi, personnellement, je pense il va faire quelque chose dans les mêmes. Hein. Ah C'est sûr. ouais. Maintenant, reste à voir face à des adversaires plus compliqués qui sont plus complets ou voir même profil lutteur comment il va réagir, voir C'est clair, mais comment après, comment voilà, il il a va se son débrouiller. atout, c'est que si il a une bonne défense de lutte et que les mecs n'arrivent pas à le coller pour l'emmener au sol, et que eux ont le risque de prendre des patates que les gens se fassent sonner, crois-moi ils vont réfléchir à deux fois. Parce qu'on a tous Ah oui, dit ça parce que quand il ouais,
il arrivait en K1. Ouais, mais non, là, c'est pas le full, c'est pas si. Quand les mecs se prenaient des patates et ils commençaient à danser, après, voilà. Donc là, il va boxer, il va mettre 3 4 5 6 KO, t'as vu, parce qu'il a 4 combats, 4 KO, il continue. C'est son truc à lui. Plus il va être bon au sol, et moins on pourra l'amener, et plus il va être dangereux debout, et puis il va faire ce qu'il a répété, là. Donc, si les gens Ouais, l'arrêtent pas vite, ça va être compliqué de l'arrêter après. c'est ça. Et au niveau de ton rythme d'entraînement, c'est quoi dans une semaine? C'est quoi ton rythme? Bah, on s'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin et soir. Ok. Et au niveau de la prépa physique, tout ça, là, tu l'as Alors, combien de fois dans la semaine? moi, je fais un peu de mon côté aussi. Et en plus, Mhm. à la sélective, on a un mec qui s'appelle Karim qui s'occupe de notre prépa physique pour tout ce qui est musculaire et tout ça. Et après, moi, au niveau cardio, je suis un mec qui court beaucoup quand même. Donc, je fais des fractionnés et puis des fonds dans la semaine. J'essaie d'en faire voilà, deux, trois, tu vois. Et avec les entraînements qu'on fait à côté, quoi, tu vois. Ouais, et puis vous avez aussi le préparateur mental. Je sais pas si toi tu le consultes et tout aussi. Alors, je ne l'ai pas consulté pour l'instant. C'est que. Je pense que Ouais. c'est pas encore le moment. Et puis après, bon, quand ça va être le moment, ça va. Ouais. Bon, déjà, Cyril, il est déjà pas mal le mental. Donc, pour l'instant, voilà, Hmm. moi, ça me. Ouais, j'ai vu comment il fonctionne. C'est à la fin de chaque séance, il vous réunit tous pour faire le débrief, machin et tout. C'est rare ça dans les clubs. Et il vous Ouais, dit ce qui allait pas, ce qui allait et tout. ouais, à chaque fin de T'as séance, déjà, il fait le ouais. briefing. Ouais, Hmm. et voilà. Et on l'a pas dit, mais tu as participé à Ninja Warrior. Ouais, j'ai participé à Ninja Warrior. Et pareil, t'as vu, avec l'épaule, j'ai fait Ninja Warrior comme ça à l'épaule, mal au cou. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Denis Brognard, en plus, on avait un ami en commun. Donc, il nous a bien reçus. Ouais. Bah, prépare-la. Bah, je me prépare moi déjà. Bah, oui. Donc, on a reçu, on nous a très bien reçus là-bas. Euh, je suis parti avec ma femme, avec ma fille. J'ai fait le parcours et normalement, là, ça doit passer dans pas longtemps. Je sais pas, j'ai pas les dates exactes. Et puis voilà, vous allez voir ce que ça a donné. Après, voilà, c'est pas mon jardin, tu sais, de m'accrocher à des trucs. Mais je me suis pas mal Ouais. débrouillé, je me suis entraîné et j'ai fait un truc pas mal. Et si ça doit se refaire pour l'année prochaine, là, je le referai et vu que je connais et que voilà, enfin, j'aurai un autre niveau, je pense. Ouais, bah il y a Mathieu Leto Duclos aussi qui a participé là-bas. Tu l'as croisé. Mathieu, 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 Mathieu. Un combattant de chez Daniel Warin là, qui fait l'arbitre chez Ibra pour YFC. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vrai, ouais, 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 ouais. Tu sais que j'avais même pas fait le rapport, j'avais même pas tilté. Je te jure, j'avais même pas tilté. J'avais même pas tilté et ouais. Il a dû me dire que moi aussi je fais du truc, mais tu sais, moi dans mon truc, j'ai pas trop calculé. Et ouais, non, laisse tomber. Parce que des fois, en fait, tu mélanges entre les gens que tu connais à la boxe, les gens qui te connaissent, les gens qui te connaissent via les réseaux. Il y a tellement de gens que, tu vois, des fois, tu te perds. Donc, Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. voilà, tu vois. Et après, bah, sinon, non, Ninja Warrior, c'est franchement une bonne expérience, c'est à refaire. Et moi, je prévois de participer à koh faire un koh donc à voir. Ah Ok. ouais, Ouais. ah ouais, koh ouais. C'est. Ouais, bah, on te le souhaite en tout cas d'être pris si tu veux faire ça. Ouais. Et après, Bah, moi, je sais pas merci. comment fonctionnent les castings. Moi, je sais pas comment ça fonctionne. Si tu peux Non, bah, tu expliquer viens, aux gens. tu t'envoies ta candidature. Bah, pour Ninja Warrior, c'est ma femme qui m'a dit, écoute, j'ai une surprise pour toi, viens, je t'ai inscrit un truc. On a fait des tests de sélection dans le 78, là, je sais plus, c'était à Conflans. J'ai été pris. Ensuite, il y avait des autres tests de sélection à Paris. J'ai été pris. Donc, tu as des exercices à faire et tout ça. Et puis après, ils voient ton profil, si c'est un peu ce qu'ils recherchent. Donc, ils prennent. Et pour Ninja Warrior, c'est pareil. Pour Ninja Warrior, pour koh tu envoies ta candidature. Ils t'écoutent, ils regardent un peu comment tu penses, ce que tu ferais si Ouais, ta tu es amené. personnalité, tout ça. Ouais. Voilà, voilà. Et puis après, bah, ils te reconvoquent et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois pris. Ok, d'accord. Bah, s'il y en a ceux qui nous regardent, qui sont intéressés, bah, qui se lancent Ouais, et puis faites-le parce que voilà. franchement, c'est faisable pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est faisable. En tout cas, tout le monde peut participer, quoi. Ouais. Après, gagner, peut-être pas sûr, mais participer, ouais, c'est déjà, Voilà, c'est déjà ça. participer, Parce bien, que voilà.
Ouais. Les mecs qui gagnent, généralement, ils ont un profil, ils sont soit dans le parcours, l'escalade, des trucs comme ça, tu vois. Donc, Pour Ninja Warrior, ouais, pour Ninja Warrior, pour gagner, t'as des mecs, c'était des légendes, hein. Ils étaient là depuis 5-6 années. Donc, pour aller détrôner ces mecs-là, faut te lever tôt, hein. Mais attention, c'était pas impossible non plus, hein. C'était pas impossible non plus. Et moi, comment je me débrouillais, les mecs m'ont dit, putain, pour un mec qui vient du truc, tu nous as étonné, tout ça. Et après, moi, je suis pas parti au bout parce que j'ai perdu sur une erreur d'inattention parce que j'avais passé un parcours un peu dur. Excuse-moi de bouger. Et, euh, et après, voilà, non, mais c'était une bonne expérience. Mais en tout cas, c'est faisable, hein. Bien entraîné, franchement, c'est faisable. Tu vas un petit peu plus loin que tu tu penses. t'es préparé comment? T'es allé te préparer dans une salle d'escalade, des trucs comme ça, non? Alors, moi, ce que j'ai fait, franchement, je me suis entraîné tout seul. Ce qui, où je savais, enfin, il y avait une salle à Conflans, mais elle avait fermé, je voulais m'entraîner là-bas. J'ai fait beaucoup de traction. J'ai essayé beaucoup de grippe. J'avais une corde aussi où je m'entraînais, tu sais, avec la position des mains marteau, hein, je montais comme ça. Donc, c'était plus sur ces trucs-là. J'avais des barres, enfin, à côté de chez moi où tu peux te balancer et attraper une autre barre. Donc, je m'entraînais plus à ça pendant longtemps, à une bonne résistance de bras pour pas que les bras se fatiguent Ouais. et travailler aussi la force du poids de corps. Donc après, je me suis dit, si déjà j'ai ça, je pense que je peux me débrouiller et puis voilà quoi. Bah, ouais. Ouais, des Ninja Warrior, ouais, moi, c'est plus style les 12 coups de midi, des trucs comme ça, là. J'aime bien tel truc de culture générale, là. Ouais, ah, ok, d'accord, ok. Ah, moi, je vais Ça, aller 12 coups de c'est midi, ils vont s'arrêter à 11 pas heures. mal. 12 coups. Non, je suis pas, mais voilà, je suis culture générale, mais je suis pas calé à fond, quoi. Ils vont me dire quel est, je sais pas quoi, je vais dire, moi, voilà. Je vais leur dire, j'ai trop pris de patates dans la tête pour bien réfléchir. Ouais, Bah, d'ailleurs, ouais, on parlait au niveau des patates et tout. Ouais, t'es pas trop abîmé, t'avais jamais bien eu de soucis, t'as jamais eu de blessures au niveau mis à part ton épaule aujourd'hui, t'as jamais été Alors, bien gravement franchement, blessé, ouais. non, j'ai jamais été vraiment gravement blessé, juste là dernièrement. Ça date il y a 2 ans ou je sais plus quand. J'ai eu qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une petite hémorragie, je crois, interne. J'avais un trou de 7 millimètres dans la tête, là. Donc, Ah ouais? comme une petite commotion. Et je sais que j'avais fait un combat en pied-point. J'avais pris une droite et j'étais tombé. Je me suis dit, enfin, comment ça se fait que je tombe au bout d'une droite? C'était à Beson. J'ai refait un combat après en mars. 4 mois après, j'ai repris une droite, boum, je suis tombé comme ça. J'ai dit à mon coach, non, là, il faut vraiment que j'aille consulter. Et là, donc, on a détecté un petit trou de 7 millimètres dans la tête et tout ça. Donc, le médecin a dit, écoute, c'est une commotion, il faut s'arrêter, plus prendre de coups, plus faire de choc. Et ça va se réparer au bout de quelques temps. Donc, je l'ai écouté, je l'ai fait. On a refait une IRM cérébrale. Et après, tout était rentré dans l'ordre, tu vois. Donc, c'était la plus grosse alerte que j'ai eue, on va dire. Sinon, après, oui, orteil cassé, doigt cassé, les arcades, enfin, ça, c'est normal, ça. Donc, Ouais, voilà. ouais, l'ouverture d'arcade, ouais, c'est normal, ouais. Oui. Et le nez cassé, non, tu l'as pas vu le nez cassé, hein? Les casses aussi, ça se voit pas, mais si, 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 je sais Si, pas si tu arrives à avoir une petite bosse si, là. ouais. 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 Tu vois un peu tordu, ouais. Cassé, mâchoire cassée, non, jamais, t'as jamais eu là. Non, pas mâchoire cassée, nez cassé, non. Ouais, voilà, nez cassé Tibia non plus, seulement. parce que tu sais, ça C'est arrive, les ma, mecs qui se c'est pètent ma le phobie, tibia, ça. ouais. Ah, c'est ma phobie, ça. C'est Ah ouais? vraiment. Il y a un mec de la Team Chouk, là, quand j'étais en boxe thaï, qui s'est cassé le tibia, ça, c'est vraiment marrant. Je pense que du jour où ça m'arrive, que Dieu m'en préserve, j'arrêterai, moi, je pense. Tu penses que c'est la pire blessure, ouais, pour quelqu'un qui fait du pied-point, Ah, tibia, que franchement, c'est les la, autres? c'est la pire blessure, parce que déjà, c'est choquant. Si tu dois remettre des coups de pied, le temps que tu repasses le palier, Ouais, mentalement, ouais, t'y es plus après. le Mm. temps d'accepter le truc, de reprendre des coups, de remettre des coups, et pas avoir l'impression que c'est très compliqué, hein. Donc, moi, enfin, le petit de chez nous qui a eu ça, ça fait 2 ans que il n'arrive pas à s'en remettre, hein. C'est compliqué, hein. Ouais, et puis Très t'as le compliqué. bruit, t'as tout ça, c'est, ouais. Ça, ouais, c'est sûr que, ouais, mentalement, pour passer outre, Ouais, c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a arrêté Daniel Warin, hein, c'est ça qui l'a arrêté, ah ben voilà, sa voilà. blessure au tibia. Ce genre de blessure, en général, c'est compliqué de repartir après ça. C'est très compliqué de repartir après ça. Mm. Fémur, tibia, c'est compliqué. Compliqué, compliqué.
Et bah, tu vois, moi, je sais pas après s'il y en a à la Snake qui tourne avec des lentilles, mais moi, quand je m'entraîne, je mets des lentilles. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, après, tu sais, j'ai jamais bien eu. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais Bah, j'ai après, pas le c'est. choix, je suis myope, c'est la merde après. Donc, t'as pas le choix, t'es obligé de faire. Mais si c'est gênant, ce sera gênant forcément, mais parce que j'avais un Wendy Annone qui s'entraînait en boxe thaï et tout. Tu sais, à chaque fois qu'il boxait, que la lentille a sauté, il fallait s'arrêter, quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué. Bah, moi, ça arrive à l'entraînement, des fois, il y en a une qui s'enlève. Je vois d'un œil nickel et l'autre, je vois flou, mais bon, c'est pas grave, je fais quand même. Ouais, Ça arrive que ça se décroche. Mais je sais qu'il y a des combattants, bah, Justin Gaethje et Charles Oliveira ont des problèmes de vue. Bon, maintenant, ils se sont fait opérer, mais je sais que ouais, eux, ils combattaient et et il y a aussi c'est... Michael Bisping, là, qui a un œil en moins, qui combat avec un œil en Ah moins, ouais, tu vois. ouais, c'est vrai qu'il est borgne, ouais, il est borgne, il est maintenant. Ouais. Bon, lui, apparemment, ça ne le gêne pas. C'est un Anglais, tu sais, les Anglais ils ont une autre mentalité. Les Anglais. Ah ouais, je sais bien, c'est ouais, Michael Bisping, ouais, que Cyril avait affronté d'ailleurs aussi, pour ceux Ouais, bien qui ne le sûr. sauraient pas, se Bon, sont affrontés tous les deux. Donc, donc voilà. Bah écoute, Djibril, il me reste plus qu'à te remercier. Je pense qu'on a à peu près tout dit. ouais. Donc Bah, merci à toi merci à de toi. m'avoir inscrit. Et bah, j'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions et que tout le monde me voit dans une cage en professionnel pour voir ce qu'on donne. Bien sûr. Et puis voilà, hein. Représenter la France dans les plus grosses organisations. Et puis voilà. Et je Bah remercie aussi écoute, on peut que. je remercie la team, excuse-moi, je remercie la team Chouk bah, qui m'a tout appris, et Chouk, mon coach en pied-point, qui m'a tout appris en pied-point. Et là, Cyril Diabaté qui est en train de tout m'apprendre en MMA avec tout l'équipe de la Snake Team. Bah voilà. En mot de la fin, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc encore merci à toi, Djibril, et merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager tout ça. Vous Ouais, là, connaissez. c'est parfait, voilà. Allez, salut Allez, à merci tous. beaucoup. Euh, ciao.